Salut! Hey! Aujourd'hui, je te remontre quelque chose. Je pense que je t'en ai déjà parlé il y a un certain temps, mais c'est quelque chose qui arrête pas. En fait, j'ai eu une certaine pause, mais ça vient de recommencer. Il y a des gens qui copient mes vidéos et qui les republient sur YouTube. J'ai l'impression que c'est pas des gens qui sont mal intentionnés. Je pense qu'il y a juste une extrême grande partie de la population qui a de la difficulté à comprendre ce que c'est que le droit d'auteur. Ils doivent pas se rendre compte que, je sais pas, moi, faire ces vidéos-là, c'est mon gagne-pain, et quand ils les remettent en ligne, ben, ils me font de la compétition avec mon propre contenu. C'est d'une bassesse incroyable. Tu vois, de la façon que ça fonctionne, c'est heureusement, il y a YouTube qui m'offre un outil incroyable qui, quand je viens ici dans la section Copyright, fait un scan de toutes les vidéos que j'ai mis en ligne et il les copie avec toutes les vidéos qui sont sur YouTube. Et tu vois, il y en a une que j'ai déjà réglée. Je l'ai réglée ce matin. Et elle a déjà été enlevée. Mais tu vois ici, c'est 4 fois. J'ai une vidéo tutoriel sur comment réparer un air climatisé mural qui coule. Et tu vois, elle a été copiée à 4 reprises. 4 reprises. Puis ce matin, c'était une vidéo tutoriel sur comment utiliser un petit logiciel de réseau sur son téléphone. Ça, c'est l'autre qui est réglé. Tu vois, si on vient voir celle-là ici, par exemple. If you have a water leakage problem on your wall AC system, but is sure, is that C'est ma vidéo en anglais carrément. C'est une recopie complète. Ils ont même gardé ma fin. Ils ont même gardé ma fin. Ils ont tout gardé. Qu'est-ce qu'il fait lui? Tech Help. Bon, une vidéo de quelque chose plus la mienne. Tu vois, Tech Help. On dirait qu'il se lance dans des vidéos, dans des republications de vidéos tutoriels par rapport au nom. Tu vois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu vois, on a lui. Même chose. Mais lui a coupé ma fin. Voilà, il a coupé ma fin. On a quoi? Ah, tu vois, lui, c'est la version francophone. Problème de fuite d'eau sur ton module d'air climatisé. Ce qui est certain, c'est qu'on va avoir besoin d'aller vérifier ce qui se passe. Dans une qualité très, très, très médiocre. Et lui, il a gardé ma fin aussi. Et je vais peut-être même faire une vidéo. Regarde ma face. Regarde ma face. Toi, il y a quelques autres vidéos tutoriels. J'imagine qu'ils ont copié de quelqu'un d'autre aussi. Pourquoi faire ça? Puis l'autre, ça, c'était quand même amusant. Il y a une petite musique dans le fond que je vais couper parce que j'ai pas les droits, alors je la passe pas. Et ça a été... dans le fond, il a coupé tout le son et il a rajouté sa petite musique. Il a rajouté son logo et il a rajouté les instructions dans sa langue. J'imagine. Mais là, je m'en rends compte pendant que je fais le montage, mais il a fait pire que ça. Il a floué mon logo et il a été mettre le sien par-dessus. Si tu regardes, mais quand on vient, là, tu vas voir, mon logo il est dans le coin en bas à gauche, en orange. C'est marqué How to. Il a mis un flou dessus et il a mis son logo par-dessus. Ça, c'est vraiment d'une bassesse incroyable. Non, ça c'est vraiment pas correct. Ça, c'est pas inconsciencieux. Ça, c'est méchant. Bref, on va continuer. Donc, 4 fois la même vidéo qui a été copiée. Lui, il fait quoi? Il fait... Ah, tiens.
Ouais, il a dû faire la même chose avec trois vidéos. C'est... Ça me dérange pas que que tu partes de ma vidéo pour avoir des idées et que tu fasses ta vidéo après ça. Mais prends pas mes images. J'ai travaillé, moi, pour les tourner, mes images. Bref, si tu veux utiliser des images qui t'appartiennent pas, assure-toi de demander la permission au propriétaire des images, ou de la musique, ou de n'importe quoi. Si ça n'a pas été créé par toi, ben, t'as pas le droit de l'utiliser à moins d'avoir la permission. C'est comme ça. Mais bref, là, je vais pouvoir toutes les sélectionner d'un coup et je vais faire une requête d'enlever. Ça prend à peu près 1 minute à remplir et YouTube va les enlever et leur donner une tape sur les doigts. Voilà. Donc ça va être réglé. Pendant qu'on est là, tu vois ça ici. Je suis très content. C'est ma vidéo du deuxième jour à Québec. Je vais la planifier pour samedi la semaine prochaine. Donc, on est en fin octobre, début novembre à peu près. Et juste te montrer quelque chose, j'ai ce truc-là qui est absolument génial. Il y a une compagnie qui s'appelle Motion VFX qui m'a approché pour que je fasse des tutoriels sur leur plugin pour Final Cut. Et j'en reviens pas que toutes les fois que j'ai cherché des plugins pour travailler, des plugins, c'est des moteurs qui sont faits pour mon logiciel de montage avec des trucs qui sont déjà un peu préfaits pour que je puisse faire des trucs géniaux en peu de temps. Parce que eux se sont cassés la tête à construire un moteur pour le logiciel pour que ça puisse se faire rapidement. Et le premier qu'ils m'ont envoyé, c'est absolument génial. Regarde ça, ce que ça fait. Je vais mettre en plein écran et ça fait ça. C'est malade. Je capote. Ça m'a pris... Ça, là, c'est la première chose que j'ai faite avec et ça m'a pris à peu près 15 minutes à faire. En ce moment, je dirais que je serais capable de le refaire en 10 minutes. C'est hallucinant. Puis il y en avait un autre un peu plus loin. Je n'ai fait 2 dans celle-là. Tu vois, je n'ai fait un avec un labyrinthe. Ça, là, c'est vraiment incroyable parce que normalement, pour faire des trucs comme ça, il faut aller placer des petits points de tracking un peu partout, ou au moins à 4 endroits, pour que le logiciel analyse comment est-ce que l'image se déplace. Mais lui, il fait juste analyser tout le plan. Je vais te montrer une vidéo un jour comment je le fais. Et c'est incroyable comment c'est facile à faire. C'est incroyable. Tu vois, j'en avais fait un autre ici sur les plaines d'Abraham. J'aurais peut-être pu l'améliorer un petit peu, là. La position était pas parfaite. Mais ça me convient. Ça me convient. Je suis très, très satisfait du résultat. Bref, tu vas voir ça dans ma prochaine vidéo de vlog sur ma chaîne d'aventure sur Pascal Marquet Aventurier, ma chaîne YouTube. Bref, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'ai oublié de dire, si jamais tu es monteur avec Final Cut et que tu cherches des plugins, je t'ai laissé un lien affilié dans la description. Donc oui, je fais une commission là-dessus. Mais tu peux aller voir sur leur site web. Ils ont un paquet de plugins pour Final Cut. Et moi, personnellement, à partir de maintenant, si j'ai des plugins à acheter, c'est le premier endroit où est-ce que je vais aller voir. Parce que de tous les endroits où j'en ai acheté, je trouvais toujours qu'il y avait un petit quelque chose qui allait pas bien avec ce que j'achetais. Et je trouvais ça dommage parce que ça coûte quand même souvent cher. Et c'était jamais parfait. Et eux, ils ont vraiment quelque chose d'incroyable. Bref.
bref, je te reviendrai plus tard là-dessus. J'adore cette compagnie. On continue la vidéo. Pour la prochaine aventure dans le Nord, le départ est toujours imminent. Je ne sais pas quand est-ce que je vais partir. Peut-être demain, peut-être après-demain. Les couleurs d'automne sont pas encore tout à fait arrivées. Ça commence tranquillement. Mais je vais partir dans les prochains jours, c'est certain. Mais c'est ça, je veux avoir un petit peu de couleur d'automne. Et tu vois, ça se calme un peu, là, mais il va y avoir de la pluie qui s'en vient pour les prochains jours, peut-être. Bref, je vais voir. Je vais voir quand est-ce que je pars, mais je pars bientôt. Alors, je vais sûrement remettre une vidéo en ligne avant que je parte. Sinon, on va se revoir dans longtemps. Mais je vais essayer de mettre une vidéo en ligne avant de partir. Bref, c'est ça. Donc, fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!